Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Podistes, podeuses, bienvenue dans ce nouveau numéro de Multifocus, le 14.2. Pour ce nouveau numéro, je suis le Doc et je suis toujours avec Lia. Bonsoir Lia. Bonsoir le Doc, comment ça va ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va. Toujours enrhumé, comme d'hab. Toujours enrhumé, bon. On va essayer que tu parles pas trop du nez. Ceci étant dit, le podcast d'aujourd'hui, eh bien, nous allons donc, après quelques news, quelques nouvelles du cinéma et des séries, et autres, et quelques écrans supplémentaires, on va faire un petit rétrofocus, toujours dans notre thème du comment le cinéma voit le jeu vidéo. Bien, Lia, tu vas nous parler du film Existence de David Cronenberg. Promis, voilà. J'essaierai d'être objective. Il y a intérêt, parce qu'on a eu quelques commentaires qui étaient pas... Voilà, bon, bref. Ah, mais après, c'est moi, je sais pas être objectif, soyons honnêtes, hein. Mais je vais essayer. Oui, on t'aime comme tu es. Vaut mieux. Voilà. Oui, parce que tu changeras pas. Exactement. Et donc, voilà. Donc après ce petit rétrofocus sur Existence, je vous ferai une petite anecdote sur Existence également, et nous clôturerons, alors il ne faut pas dire clôturer d'ailleurs, il faut dire clore cette émission, parce qu'effectivement nous n'avons pas un troupeau de moutons à clôturer dans les pâturages. D'accord. Mais nous, voilà. Pas mal. Voilà, on clorera, on terminera cette émission. Bref, hein. Voilà. C'est parti, on patauge. Alors, justement, pour les news, eh bien, je vais commencer par un trailer qui nous est tombé il y a quelques jours. C'est le trailer de Christopher Robin. Mais qui est donc Christopher Robin ? Eh bien, nous, en France, nous le connaissons sous le nom de Jean-Christophe, avec son ami Winnie. Eh bien, oui, c'est l'histoire de Winnie l'ourson. Je le fais très bien. Oui, c'est vraiment l'histoire de Winnie l'ourson. Alors c'est Ewan McGregor qui va faire qui va faire Christopher Robin. Mais cette fois-ci, il est plus âgé. Il a une quarantaine d'années, une femme, un enfant, et donc il va à un moment dans le tourbillon de la vie retrouver son ami Winnie. Qui lui aussi a vieilli, donc on voit dans le trailer qu'effectivement l'ourson a quand même pris un coup sur la gueule, mais alors donc c'est en version live action, comme est en train de refaire tous les Disney là, ils sont en train de nous les refourguer, les Belles et la Bête, etc. Mais j'ai l'impression que dans ce trailer, alors après ce n'est qu'une aguiche comme on dit, mais ça m'a fait vachement penser quand même à Hook, où dans Hook c'est Peter Pan qui est vieux et qui ne se souvient plus qu'il est Peter Pan, et là c'est Christopher Robin qui est vieux et qui d'un coup redécouvre Winnie l'ourson et la forêt des rêves bleus. D'accord. Ouais, bon, à voir ce que ça donne. Je suis pas foncièrement convaincu. Moi, je sens que ça va être un peu du Hook à la sauce de la forêt des rêves bleus. Bon, Voilà. Le film sort le 1er août 2018. On verra bien cet été si ça fait un carton auprès de nos chères têtes blondes. À voir. Alors, Lia, toi, de quoi veux-tu nous parler dans les news ? Eh ben, moi, je continue sur les sorties de cet été. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort cet été, youpi. Ça s'appelle Vulture Club. C'est avec Suzanne Sarandon, je ne sais pas. Suzanne Sarandon. Non, je traduis pour les... Oui. Pardon. Faisons ça. Je vous en prie. Et pourquoi je vous parle de ce film donc, qui va sortir cet été ? Eh ben parce que c'est YouTube qui le produit. Donc, oui, ça y est, YouTube se lance pour de vrai. Donc c'est un film qui va sortir en salle. Donc ce n'est pas que du internet, quoi. Du streaming, quoi, ouais. Voilà, ce sera pas comme que du Netflix. Streaming, ce sera... Voilà. Là, on va avoir une vraie sortie en salle. Okay. Donc, faut savoir que c'est le deuxième film que fait YouTube, donc Google. Ce qui est le premier étant Laser Team,
qui était sorti en 2016. Mais lui, Pas par entendu contre, parler. lui, par contre, c'était un full streaming qui avait aucun acteur avec aucune vedette en fait et un faible budget. Du coup, c'est logique qu'on n'en ait pas entendu parler. Il est vraiment passé sous les radars. Ok. Donc, il n'a pas spécialement marché, mais en même temps, c'était prévisible. Et mais là, avec Vulture Club, ça va partir sur un truc beaucoup plus dense, puisque il va y avoir une vraie boîte de production, enfin une vraie société de distribution en fait qui va sortir le film. Le film, ouais, en salle. Et en salle, voilà. Et ça va. En fait, c'est dans la lignée de ce qu'a fait Amazon Studio avec Manchester by the Sea, qui était sorti il y a quelques temps, en 2016. Donc, il lui aussi était sorti au cinéma, mais c'était aussi un film Amazon. D'accord. Donc voilà, Après, donc il y en avait là, d'autres, hein, mais attention, premier effectivement. film YouTube au ciné. Bon, après, c'est l'histoire d'une infirmière, donc jouée par Susan Sarandon, dont le fils a été enlevé par une organisation terroriste. D'accord. Bon, c'est assez basique, mais Ça bon. va être du Taken ça avec Susan Sarandon, quoi. Exactement. Ok. Avec Liam Neeson n'était pas libre pour mettre une jupe et une perruque, donc du coup ils ont pris Susan Sarandon. Ok. Voilà, c'est ça. C'est juste que voilà, bon après, enfin si ça marche, au moins ça peut lancer un bon concurrent à Netflix. Là, ça peut être vraiment un gros concurrent à Netflix. Encore un. Et ouais, et ça peut être pas mal parce Eh que ben, on verra. ouais. Ça peut aussi peut-être relancer l'industrie du cinéma qui tombe un peu à cause de Netflix dans la désuétude. Voilà, je pense que le cinéma encore Non, le c'est pas cinéma ça, traditionnel a de bons Non, mais bons les jours devant gens lui ne vont encore. plus au ciné, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, ouais, encore. Je suis pas sûr. Je crois que les chiffres sont pas non plus totalement dans les choux. Bref, Oui. Ce n'est pas le sujet. ce n'est pas le sujet exactement, mais on guette quand même. Rappelle-nous le titre alors de ce film. Vulture Club. Vulture Club. Très bien, on guettera Vulture ça cet été. Club. Tu as une date de sortie ou pas du tout? Non, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a que cet été, malheureusement. Bon. Et c'est réalisé par l'irano-américaine Mariam Keshavarz, qui avait déjà fait le film En secret. Je connais pas, mais je vous donne les infos. D'accord, ok, bah écoute, voilà, c'est ceux qui connaissent seront peut-être très contents ou vont pleurer des larmes de sang. Voilà. Exactement. Merci Lia. Et moi alors, pour rester encore dans le thème, puisqu'on essaye de faire des news quand même un petit peu dans le thème de notre mois de mars, je voudrais vous parler un petit peu de l'avancée de la série The Witcher. Oui. On a une fan dans la salle, merci. Pas du tout. On se calme. Donc The Witcher, c'est quoi? Alors, au départ, c'est un livre d'un Polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski. C'est pas moi qui ai galéré. C'est pas moi qui ai galéré cette fois. Pour une fois, j'ai galéré. Alors, il a commencé à écrire ses bouquins en 1986. Il a fait des romans, il a fait des nouvelles, et on dérivé de ça des jeux vidéo à succès. On en est au troisième Witcher. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Avec extension, etc. Mais oui, enfin, on parle pas des DLC, des machins, des lootbox, je ne sais trop quoi. On n'est pas là pour parler de ça. Ne parlons pas de ça. Mais voilà, donc là c'est la série. Alors c'est Netflix qui a acheté les droits pour en faire une série. Et alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que il va y avoir une showrunneuse, et pas un showrunner, cette fois-ci, une showrunneuse qui s'appelle Lauren Schmidt, qui entre autres a écrit au départ les scénaristes, et elle a écrit des épisodes des Defenders de West Wing, entre autres, donc deux quand même belles séries. Je crois qu'en plus elle a collaboré pas mal pour Daredevil, la série Netflix aussi. Donc ça reste quand même un gage de qualité. Oh, c'est pas folichon non plus, hein. Quoi donc? Oh bah attends, on parle de série de super-héros quoi. Oui, si non, elle me traite Gérald comme un super-héros, je me tire tout de suite et je lui crache dessus. Se calme, c'est pas ça du tout, mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau de l'écriture, moi j'ai trouvé justement que l'écriture des Defenders et notamment de West Wing, très très bonne série sur américain, c'était très bien écrit, donc pourquoi pas. Part quand même déjà pas avec une inconnue. Le réalisateur serait, d'après les dernières sources, Tomek Baginski, qui a réalisé des cinématiques du jeu.
Donc un réalisateur qui connaît très bien l'univers et qui en plus a fait des cinématiques qui je crois sont vraiment super chouettes. En tout cas elles ont été super remarquées. Le scénario du premier épisode est en cours de retouche, il a été écrit, voilà, mais bon, il y a des petites retouches à faire. Je pense que le tournage devrait peut-être pas tarder à commencer. Par contre, on n'a aucune info sur qui joue quoi dans la série. Aucun acteur n'a été dévoilé pour l'instant. Après, moi, je n'ai lu ni les romans, ni je n'ai joué au jeu. Donc après, voilà, je ne fais que relayer les infos, mais en tout cas, c'est une série qui est très attendue par les aficionados du jeu. Et ben c'est tout pour nos petites news. On va passer au rétrofocus sur Existence. Tu es prête? Tes notes sont prêtes, Lia? Bien sûr, toujours. Eh ben allons-y, c'est parti, plongeons-nous dans le monde merveilleux et ténébreux de David Cronenberg. Existence, donc ce film de David Cronenberg, nous t'écoutons, Lia. Eh oui, Existence. Alors, je commence tout de suite, il faut que je le dise, je n'ai pas aimé le film, mais je trouve que c'est vachement important d'en parler, parce que il a une approche un peu particulière du jeu, donc il est important, mais j'ai pas aimé, donc promis, je vais essayer d'être objective, promis. Je vous le promets, mais ça va être dur. Bon, pour rétablir la balance, moi j'ai aimé, mais je suis un grand fan de David Cronenberg, donc voilà. Mais comment tu peux être fan de lui? Il est trop bizarre dans sa tête. Oui, mais bref, et on a un bel exemple là. Une autre fois. Non, donc, mais ça c'est vraiment un bel exemple de la folie de David Cronenberg, parce que donc le synopsis, parce que commençons bien. Donc une créatrice de génie, Allegra Geller, a inventé une nouvelle génération de jeux qui s'appelle Existence, qui se connecte en fait directement sur la moelle épinière, quoi. Enfin... Ouais, par un GamePod, donc c'est une espèce de bidule dégueu en mode avec des mamelons, des trucs vraiment très très chelous, avec visuellement ça, on dirait que c'est de la peau, enfin on dirait que c'est vraiment animal, même pire, ça on dirait des bouts d'humains un peu oui, c'est une espèce de chair un peu silicone, voilà. Ouais, c'est ça, mais enfin pire que organique, ça, on a vraiment la quoi, sensation voilà. que c'est vraiment vivant, quoi. Donc ce GamePod qui est branché à un cordon ombilical que tu t'enfonces dans un anus artificiel que tu as dans le dos. Voilà. Non, donc ça c'est la nouvelle façon de jouer. Voilà, tu vois, tu n'es pas objective. Excuse-moi, mais c'est ça. C'est une prise. C'est une espèce de prise, comme une prise jack, mais voilà. En forme d'anus artificiel. Oui, ça ressemble à n'importe quelle prise jack, trou de prise jack ressemblerait, voilà. Après, faut pas non plus voir du... Bref. La taille est un peu... Bref, donc cette nouvelle génération de jeux, elle en fait la présentation dans une église. On dirait que c'est les alcooliques anonymes, mais bon, dans une église, autour d'une table avec des gens qui sont « Waouh, les Geller, waouh, waouh, waouh !» Donc, elle présente son jeu et elle dit pour le présenter qu'elle va le faire jouer aux gens. Et en fait, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a une espèce de fanatique qui arrive et qui va essayer de la tuer. Et là, elle se fait sauver par Ted Pickle, enfin, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est joué par Jude Law. Et en fait, donc ce duo va se retrouver à faire une espèce de poursuite contre des méchants qu'on sait pas qui c'est, mais ils veulent la tuer, c'est sûr, blabla. Du coup, ils fuient, mais de temps en temps, ils vont aller dans le jeu quand même pour vérifier que le jeu va bien. On sait jamais. on va se coucher sur un lit et jouer. Alors, ce film est extrêmement étrange. mais à une approche du jeu. Enfin, en fait, moi, ce qui me dérange énormément dans ce film, c'est tous ces bidules avec transhumanisme un peu dégueu. Enfin, genre Mais une fois qu'on sort de ça, en fait, on est face à un film qui est dans une espèce de couche de réalité où on ne sait pas En fait, le jeu est un jeu réaliste qui veut que pour avancer, il faut que tu sortes la phrase que le PNJ que t'as en face de toi attend pour pouvoir avancer dans le jeu. PNJ, pardon.
PNJ pour les non-initiés, personnages non-joueurs, donc c'est-à-dire des personnages du jeu qui ne sont pas dirigés par des joueurs. C'est ça, qui sont là pour t'aider à avancer dans le jeu. Donc, tant que tu n'as pas dit la phrase qu'il attend, bah, le personnage se répète. Enfin, c'est là où c'est un peu dérangeant parce que du coup, tu vois ces personnages qui sont en fait des humains à 100%. Hein, c'est joué par des vrais acteurs et c'est filmé. Il y a aucun effet spécial dans ce film. Oui, mis à part du maquillage. Oui, c'est ça. Tout est live. Il y a pas d'effets spéciaux en post-prod. Tout est vrai. C'est réel, quoi. Ouais. Tout est parfaitement vrai. Et en fait, oui, du coup, les personnages sont dérangeants par leur attitude très mécanique, très artificielle en fait. Et en fait, tout le long du film, on va avoir une confrontation entre l'artificiel, le réel, le créé, l'imaginaire, enfin toutes ces choses. Les frontières se brouillent entre où est la réalité, où est le jeu, où est quel est le but d'un jeu aussi, parce que finalement Existence, on sait pas ce que c'est le but du jeu, on le sait à la toute fin, et c'est vraiment, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est Cronenberg, du coup il a un cinéma, on connaît ce cinéma de Cronenberg, y a pas de problème, hein. Mais ça s'inscrit bien dans sa filmographie, hein. Quand on a vu Vidéodrome, ça va avec, hein. Y a pas de problème. Et du coup, c'est un film que je déconseille pour les âmes sensibles, fortement. Que je déconseille aussi de regarder à plusieurs, je pense. Parce que c'est le film, en fait, il est tellement bizarre qu'à plusieurs, ça serait drôle, ça parlerait un peu de son côté un peu particulier et surtout politique. Parce que ce film est vachement politique. Parce que on a une espèce de secte qui s'appelle j'ai plus le terme, réalitionnistes. Enfin, en gros, c'est ceux qui prônent la réalité, qui sont donc anti-jeux vidéo. Donc c'est vraiment ce côté confrontation entre les deux. Donc finalement, c'est là où on est maintenant, avec tous ces, avec malheureusement fait d'actualité Donald Trump qui dit que les jeux entraînent les fusillades dans les écoles. Oui, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est vrai que c'est l'actualité, quoi. Ouais, alors que ce film a 20 ans, hein. Enfin, on a oublié de le préciser, mais c'est vrai qu'il est sorti en 99, donc la notion de réalité virtuelle, de monde virtuel, etc., était quand même très vague et puis pas du tout comme on l'a maintenant avec des casques de réalité virtuelle ou des choses comme ça. C'était que du concept ou quasiment quoi. Enfin, c'était des choses expérimentales en tout cas. Matrix est sorti après, hein. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a ce côté un peu matrice, même si c'est pas vraiment ça. Hein. Il y avait Tron avant, mais bon. Oui, c'est vrai, il y avait Tron, effectivement. J'avais oublié ça. Mais voilà, c'est un peu particulier. Et en plus, je l'ai revu donc récemment pour pouvoir en parler avec un peu de fraîcheur. Hein. Ian Holm, pardon. Ouais. Holm. Ah. Avec un accent russe. Bilbo avec un accent russe. Oui. Merci. Pas que Bilbo, mais. Oui, non, mais moi ça reste Bilbo, ok. Oui. Et un Willem Dafoe qui est un Willem Dafoe, quoi. Ah bah il surjoue, mais il est incroyable dedans parce qu'il s'éclate, on sent qu'il s'éclate et non c'est un avec le dieu mécano. C'est le dieu mécano. Non, enfin voilà, après je vais pas trop m'étendre dessus, c'est un film qui est totalement aussi dans notre thème du mois parce que Ready Player One finalement, c'est un peu ça. Enfin, sans le côté dégueu. Voilà, on verra le film, mais visiblement, on est pas loin. Oui, encore une fois, on parle de bande-annonce, de ce qu'on a vu, tout ça. Mais ouais, ce côté réalité alternative, mêlé avec le jeu, ça se regarde. Soyez ouverts. Oui, moi je sais que je le comparerais volontiers à, par exemple, à Inception.
Parce que non, justement, on a... non, parce non. qu'on a plusieurs couches... Attends, laisse-moi terminer. Pourquoi non? Si, moi, c'est mon avis. Je le partage. Parce que il y a plusieurs couches de réalité, enfin, ou de non-réalité qui s'enchaînent. Il y a du jeu dans le jeu. Et on sait plus, finalement, où est la réalité, où on en est, de quel niveau... et surtout, est-ce qu'on est dans le bon niveau, est-ce qu'on pense être dans le bon niveau, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la réalité ou pas, ou est-ce qu'on est encore dans une couche du jeu, ou est-ce que... Voilà. Et un peu comme Inception... Alors pas aussi poussé qu'Inception, mais je pense que Cronenberg a vraiment voulu ça pour que justement le jeu soit confondu avec la réalité. Donc il a vraiment extrapolé le côté VR, enfin le côté réalité virtuelle, pour que ce soit complètement... que ce qu'on voit soit comme la réalité, qu'on voit pas les pixels, etc. Quoi. Voilà, qu'on ne voit plus qu'on est dans un jeu, quoi. Ouais, c'est ça, confondre vraiment la réalité avec ça. Après, ce qui est rigolo, c'est que du coup, à l'époque, c'était dans le futur, blablabla. Bah, pour nous, maintenant, c'est plus si futuriste que ça, donc... Oui, et en même temps, c'est dans le futur, mais en même temps, il n'y a pas de notion de futurisme quelconque à la, je sais pas, à la Blade Runner, ou voilà. Oui, non, ouais. À part justement ce qui permet de jouer, donc les gamepods, les bioports, l'anus artificielle, tout ça. Bah, y a que ça qui choque par rapport à notre actualité, quoi. Enfin, par notre contemporain. Ah, ce que je veux dire, moi. Par notre réalité. Oui. Et d'ailleurs, il y a extrêmement peu d'écrans. Sauf à la fin du film, où effectivement on voit des écrans de téléphone, de tablette. Oui, c'est vrai. Mais sinon, il n'y a aucun même pas écran. Du tout, en fait. Ouais. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent de la part de Cronenberg, parce que c'est un jeu où justement il n'y a pas de support. Le support, c'est notre cerveau, c'est notre c'est notre inconscient, c'est notre vie, notre vision, nos sens, et il fait beaucoup sur les sens, justement. Le jeu, et même le jeu virtuel, n'a pas justement cette notion de toucher, par exemple, ou de goût, ou d'odeur, alors que justement dans le film de Cronenberg, il insiste vachement là-dessus, et qui donne des indices d'ailleurs sur le niveau de réalité, enfin le niveau de jeu dans lequel on est. Ouais, et c'est pareil aussi dans le jeu, par exemple, le téléphone, c'est pas vraiment un téléphone, c'est une espèce de... Je sais plus comment il a appelé ça, mais c'est une espèce de boule de silicone un peu humanoïde qui bouge un peu, qui s'allume, et c'est ça le téléphone. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de... Oui. Alors que, on était en 99, donc c'est raccord. Et, des ping phones, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus, mais c'était vraiment... Et surtout, la chose qui fait que on n'est vraiment pas dans notre réalité, c'était l'arme. Elle a un nom que j'ai trouvé imprononçable, du coup je ne vais pas vous le prononcer, donc l'arme, le gun. Donc c'est atroce. C'est atroce. C'est un fusil, c'est un pistolet organique, quoi. Ouais, c'est un pistolet avec des os de poulet et des tendons qui tirent des dents. Ah, excusez-moi les gars. Cronenberg. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait? Justement, oui, mais il l'explique, c'est pour passer les douanes, pour passer les détecteurs de métaux, voilà. Bon, oh là là. Mais l'idée est absolument géniale. Moi, j'ai trouvé que c'était. Mais après, tu vois, par exemple, il y a un moment, il y a une phrase qui va totalement dans ce que je dis. C'est donc Jude Law qui joue le... En fait, c'est un stagiaire, qui joue Ted Pickle, donc un stagiaire du marketing qui n'a jamais joué au jeu. Pourquoi? Parce qu'il a pas de bioport. Et pourquoi il a pas de bioport? Parce qu'il a peur de la pénétration chirurgicale. Mot pour mot. Oui. Non, mais après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien avec sexuel, On est totalement dans un côté sexuel, mais
voilà, aussi, c'est comme je disais, un jack, c'est pareil, c'est aussi quand on regarde la forme d'une prise jack, c'est aussi sexuel, mais à ce moment-là, après, on peut partir dans n'importe quoi, tout est sexuel aussi, mais la bouteille qui est devant moi est sexuelle aussi, mais là, c'est vrai qu'on est d'accord, il y a, avec le côté justement organique, il y a totalement vraiment une création, une vision effectivement sexuelle de la chose. Mais j'ai envie de dire que c'est logique par rapport au film, par rapport à la vision de Cronenberg, la vision du jeu justement, puis cette notion de plaisir aussi. Le jeu apporte du plaisir, donc il fait aussi pour éprouver du plaisir. Donc pourquoi pas? Et en plus, il y a une phrase que je viens de me souvenir. À un moment, il dit, Allegra explique à Ted que le jeu fonctionne avec son énergie à lui, qu'il n'y a pas besoin de piles. En fait, elle dit mot pour mot, c'est toi la source d'énergie. Si tu as un passage à vide, le jeu ne fonctionne pas. Ouais. Ça explique à quel point en fait le jeu dépend de soi. Chose qu'on n'a pas forcément actuellement pour nous. Si on est fatigué, le jeu il continue quoi. Oui, mais là, il y a une symbiose entre la machine et l'utilisateur. Ouais, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, ok? Parce que c'est vraiment très dégueu. Il y a un côté Black Mirror, presque. Je suis d'accord, mais Black Mirror, du coup, des années 90, enfin de 99 en l'occurrence. Oui, mais bon. Et puis avec la vision de Monsieur Cronenberg, qui, je crois, vient de fêter ses 75 ans. Bon anniversaire, David. Voilà. Très bien, avec plaisir. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est un film à voir. C'est un film curieux, mais vraiment à voir. Quand on s'intéresse aux jeux vidéo, au cinéma, etc. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de... Et je rajoute juste un quart de seconde. Ce qui est cool, c'est que ça n'a pas une approche du jeu genre le jeu c'est vraiment pas bien, c'est caca boudin, c'est vraiment tout nul, c'est vraiment débile, blablabla. Là, pas du tout, ça a une approche sans pour autant être positive. C'est une approche assez réaliste, je trouve. Et ça, c'est cool. Et puis aussi le personnage de Jennifer Jason Leigh, donc Geller, là, est game designer. Et elle est considérée comme comme un messie pour les joueurs, comme certains joueurs peuvent être avec d'autres, avec des game designers, quoi. Avec par exemple Kojima pour des studios, quoi. Ouais, mais par exemple, tu prends quelqu'un comme Kojima de Metal Gear Solid, enfin de Metal Gear, même l'inventeur entre guillemets de Metal Gear, le jeu. Il y a des gens qui lui vouent un culte presque, en disant c'est pas tel jeu, c'est le prochain jeu de Kojima. Oui. Il peut y avoir ce genre de choses aussi, presque à la limite du fanatisme, et j'ai trouvé ça, et pourtant on était en 99, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent de la part de Cronenberg, et très visionnaire. Je pense que c'est un film qui est visionnaire, mais à la Cronenberg. Ouais. Voilà, il faut arriver à passer outre ce dégueulis qu'il y a au fond de la gorge. Non, arrête avec ça. Non, je peux pas te laisser dire ça. J'ai vraiment, j'ai un problème dès que ça touche au corps, moi ça me stresse. Voilà. Bon, voilà. On va encore se prendre une volée de bois vert par certains auditeurs. Non, j'ai quand même bien précisé que dès le départ, j'ai annoncé j'ai pas aimé. Voilà. On est d'accord. En fait, voilà, encore une fois, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais ça dégueulasse. Voilà. C'est aussi fait. Mais je vous invite à le regarder, vraiment. Hein. Il est très... Non, mais pour de vrai, hein, il est intéressant. Il a plein de choses pertinentes. Mais voilà, faut passer outre. On est d'accord. Je suis avec vous. Bien, merci en tout cas. Et en plus, on vous a pas dévoilé la fin. Donc, vous pourrez voir le film avec plein d'entrain. Cliffhanger. Prévisible. Pardon. Pas tant que ça. Oh. Bref. Voilà, on vous invite à voir le film si vous ne l'avez pas vu, ou à le revoir si vous l'avez vu il y a longtemps. Moi je vais vous faire une petite anecdote, c'est parti.
Cette anecdote, eh bien justement, elle va être à propos du film Existence. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Existence s'écrit, et c'est en plus dit dans le film, ça s'écrit avec un petit E, un grand X, ensuite ISTEN c'est en petit, en minuscule, et avec un grand Z. Donc il y a le X et le Z qui sont majuscules, toutes les autres lettres sont en minuscules. Et apparemment, ça avait l'air très important. Alors ça a l'air très important, alors oui, parce que le X, le Z, etc., c'est par rapport, enfin c'est plus un côté marketing, voilà, pour faire impactant au niveau du titre, voilà, au niveau du visuel. Mais par contre, si on analyse le titre, mais là il faut parler aussi hongrois, mais vous allez voir pourquoi. D'accord. Parce qu'on croit que ça sert à rien, mais en fait ça sert à quelque chose. Oh là en là, fait, le t'as mot... vraiment fait ça. Donc on est d'accord, on a petit e et ensuite Isten qui est en minuscule. Isten, si vous le traduisez sur Google Trad du hongrois vers le français, Isten veut dire Dieu en hongrois. Et donc avec le petit e avant, eh ben Istens, donc Dieu électronique. Il est pas con le père David. Donc voilà, donc c'est simple, mais d'un coup, vu que ça traite du transhumanisme, justement du côté culte, du côté voilà, où est la réalité, etc. Et ben moi je trouve que c'est absolument incroyable. Donc voilà, c'est un bon choix, c'est totalement ingénieux de la part de Monsieur Cronenberg. Donc voilà, vous pourrez maintenant faire le malin quand vous regarderez la fiche d'Existence en disant « Tu sais pourquoi ?» Je l'ai appris par le doc, voilà. Dans Multifocus. Voilà pour cette petite anecdote. Et j'ai fait court, hein. Oh. T'as vu ? On s'améliore. C'est vrai, c'est tout ? C'est tout. Mais c'est pas mal. Oui. Dis donc. Moi j'aime bien. Bah voilà. Bon, on va pas faire durer le suspense et le plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre, bien évidemment, nous faire vos commentaires, etc. sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube qui repart à plein tube. Nous sommes toujours sur Deezer. Ouais, non, je suis dégêné, hein, t'as vu Je t'ai retenu pendant un moment quand même. C'est ça. Pendant que tu parlais, j'étais à fond, donc du coup, j'ai pas pu balancer de vannes de merde, donc je me lâche à la fin. Donc on est sur Deezer aussi. Spotify va pas tarder à arriver, comme je vous le disais la dernière fois. Si vous pouvez nous mettre des étoiles sur iTunes, ça nous ferait super plaisir. Et puis surtout, ça nous permettrait de remonter dans les charts, comme on dit. Et le prochain... Alors, on va essayer de faire une prochaine émission en format court avec un rétrofocus sur un film ou une série. On n'a pas encore totalement choisi ce qu'on allait faire sur le prochain, mais on va le faire. Voilà, juste avant la grosse émission sur Ready Player One. Et voilà, donc on aura peut-être 2 émissions en l'espace de 10 jours, donc réjouissez-vous, vous aurez de quoi satisfaire vos oreilles. Bon, même 3. Et voire peut-être 3, puisqu'on essaiera de rattraper notre retard sur le mois d'avril. Mais je ne vous dévoile pas encore le thème du mois d'avril, mais à mon avis, ça va vous faire kiffer. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, Lia ? Bah oui, moi je pense, hein. Mais c'est encore loin, ça va. C'est encore un peu loin, mais voilà, on a le temps de bosser bien correctement tout ça. En attendant, on vous fait de grosses bises, on vous encourage donc à revoir ou à voir Existence de David Cronenberg, et on vous dit à la prochaine fois, à la prochaine émission. Bisous, bisous. Bye bye. See ya!